On se retrouve pour les énergies du mois de mars pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. On va prendre une première carte pour avoir une première information sur les énergies générales de ce mois-ci, mois de mars 2022, pour nos amis les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là, elle a valsé de mon jeu. Qui c'est? Oula, perturbation, échec. Ok, on va être face à une situation dans laquelle on peut être perturbé fortement. Peut-être face à des échecs ou en phase de résolution de ces échecs aussi. Ça peut être les deux. En tout cas, il y a du mouvement, il y a une perturbation. Ok. On va voir en détail les énergies pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce qui se présente à nous au niveau des énergies du mois de mars pour les amis Capricorne? Allez, qui c'est qui est là? Non, là il y en a trop. Hop, s'il vous plaît, merci. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez, s'il vous plaît. Hop, hop. Alors, les Capricornes. Qu'est-ce qui vient perturber un petit peu ici, Quel est l'enjeu de ce qui se passe? Ok, d'accord, ok, bon. On a le 3 de coupe, on a le 2 de pentacle, le cavalier de bâton, et en dos de deck, on a le 4 de bâton. Ici, ce qui est primordial, c'est l'équilibre. Ce qui est en jeu, c'est notre équilibre. On va être perturbé, on va être impacté par rapport on va peut-être être en dualité entre ces moments de joie et de légèreté qui se proposent dans la vie, et puis un désir intérieur, quelque chose de fort, quelque chose qui nous pousse hors de nos retranchements. Il y a quelque chose qui nous appelle, qui vient perturber notre quotidien, notre plan quelque part, nos acquis aussi. Et ce qui est en jeu, c'est à la fois d'accueillir l'instant présent et d'accueillir ce qui est vibrant en nous. Et ça vient perturber notre équilibre. Ça vient comment je reçois les éléments de l'extérieur et comment je les intègre dans mes énergies. Et c'est ça le mouvement qui est en jeu ici. C'est d'être aligné à la fois entre ce qu'on désire et ce qui se présente dans le concret. D'accord, ok. Au niveau de l'âme, on a ce 5 de pentacle qui lutte beaucoup. Ce 5 de pentacle qui persévère beaucoup, qui a une sensation de perte, qui a une sensation de perte d'énergie, qui, au niveau de l'âme, j'ai l'impression qu'on trouve que notre vie n'est pas à la hauteur de qui on est. Qu'on a une zone un petit peu d'échec aussi, mais en tout cas une zone comme ça, de sensation de perte et de non-concrétisation de ce qu'on désire. Et c'est pour ça qu'on a cette dualité, parce que là, on est poussé hors de nos retranchements. Dans la matière, on a la force qui vient nous indiquer que se rééquilibrer, rétablir un équilibre, nous demande une force intérieure, nous demande un effort continu. On nous demande aussi peut-être d'être bien à l'écoute de ce qui se passe en nous pour ne pas passer en force. Ça peut être ça aussi. D'accord, ok. Et ce 4 de bâton qui nous invite à réévaluer. Réévaluer les piliers, les fondements de notre vie. Qu'est-ce qui est vital pour moi? Qu'est-ce qui me soutient? Qu'est-ce qui me porte et qu'est-ce qui ne me porte pas? D'accord? Et ça, c'est ce mouvement qui est en jeu. Ok. Allez, on va pousser pour voir un peu plus concrètement, en tout cas plus en détail, ce qui se passe, qui se présente ici. Qu'est-ce qui... Ok. Qu'est-ce qu'on vient nous délivrer comme information pour compléter le tirage? Ici. Ouais. D'accord, ok. Il y a l'as de pentacle, le 5 de pentacle toujours, et le cavalier de coupe. Il y a une opportunité. Ici, on a envie de tendre la main au destin. On a envie de saisir l'opportunité de sortir de cette zone d'épreuve. On a beaucoup les cavaliers
Cavalier de coupe, cavalier de bâton, il y a vraiment quelque chose qui nous dynamise. Il y a quelque chose qui est plus fort que nous, qui est au-delà de notre propre personne, qui est porté par notre désir, par notre instinct et par notre âme aussi. Hein. Il y a cette opportunité qui se présente, qu'on a envie de saisir, et à la fois, au niveau de l'âme, et on a peur peut-être. On a peur de saisir cette opportunité parce que peut-être ce qui est en jeu est trop fort aussi, est trop intense. Hein. Et donc la dualité peut se faire à l'intérieur de nous, à fusionner avec notre guidance intérieure, avec notre appel de l'âme, avec notre instinct. Hein. Il va falloir ici travailler sur l'équilibre intérieur. Dans la matière, on a le 4 d'épée, on a la force et on a l'ermite. Bon, dans la matière ici, je pense que cette opportunité ici, comment on en a conscience, mais on va peut-être pas forcément la saisir tout de suite. Hein. On va peut-être remettre à plus tard avec ce 4 d'épée. On a besoin d'intériorité parce que là tout de suite, ça nous demande trop d'efforts que d'être dans cet accueil, que de libérer ces énergies de perturbation. Parce que ici, il y a besoin de se retrancher, il y a besoin de mettre de la distance entre ce 4 d'épée et cet ermite, il y a besoin de s'éclairer un peu à sa propre lumière, de laisser de côté le mental et d'être vraiment dans sa guidance intérieure pour entendre. Ici, on a besoin d'entendre un appel de l'âme et du corps très intense, parce que ce qui est en jeu, c'est notre équilibre. Et notre équilibre ici est fortement perturbé. C'est pourquoi on ne peut pas tout de suite saisir cette opportunité, mais elle est très présente. Hein. Elle est très présente et je pense que vous allez rapidement la repérer. Ok, d'accord. Donc comme ça, une sensation de perte d'équilibre relativement aussi au fondement de notre vie, hein, qui est un appel aussi de l'âme et un appel du corps aussi. Hein. Ok, intégrer l'âme dans le corps aussi. Ok, on va voir les amours pour nos amis les Capricornes. J'ai envie de voir ici juste une carte au niveau de l'âme, au niveau des amours, comment ça se situe. Qu'est-ce qui est en jeu? On va prendre un petit conseil des anges de l'amour, ici. Alors, au niveau des anges de l'amour, qui c'est qui vient? Hop là. Qui c'est qui est présent pour nos amis les Capricornes? D'accord. Et 3 cartes avec le Béline. Hop. Hop. Ok. Alors, de quoi on nous parle ici pour les amours de ce mois de mars? Alors déjà, ouais. Ok. Oui, parfait. On nous parle de foyer. Foyer confort. Le foyer va être au centre de votre tirage. Ça insiste parce qu'on a la carte de la famille qui est tirée ici. On va nous parler de bien-être intérieur dans notre couple, dans notre vie, dans notre foyer intérieur. Quelles sont les énergies qu'on laisse rentrer? D'être conscient de ce qu'on a déjà. D'être attentif à notre harmonie intérieure dans notre vie amoureuse, dans notre vie familiale. D'accord. On nous parle de réussite, d'élévation et de famille. En dos de deck, on a l'étoile de la femme. D'accord. Ici, il y a quand même une élévation de la conscience, de la vibration. On a besoin de voir les choses un petit peu de plus haut, de bien comprendre effectivement quelles sont ces énergies au niveau de notre foyer, qu'est-ce qui est en jeu, et d'être conscient de ce qu'on a déjà, parce qu'on a déjà cette zone de réussite. Je pense qu'on est dans on est dans l'accueil et dans le constat de ce qui se passe aussi avec l'étoile de la femme, hein, en dos de deck, qui dit qu'on est dans la réception, qui dit qu'on est dans la rondeur, dans la féminité, parce que ici on a conscience que notre vie amoureuse est quelque chose de construit, et quelque chose d'établi, qui a une base solide, que ça a vocation à être, à réussir, et c'est encore beaucoup de projets qu'on alimente. Hein. Il y a quelque chose ici quand même qui s'élève, qui vient redonner de l'énergie,
qui vient un petit peu rebooster la vie amoureuse avec cet magnifique alignement de réussite et élévation. Hein. Et au niveau des anges de l'amour, on a très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, eh bien écoutez, je pense qu'il y a quelque chose qui est à saisir et pour cela, il faut s'aligner avec soi-même pour que ça puisse se concrétiser dans la vie amoureuse. Il y a quelque chose qui est en latence, qui attend notre alignement intérieur pour que ça s'intègre dans le concret, dans la matière. D'accord. Donc de très belles énergies au niveau des amours. Parfait. On va voir dans le concret, dans la matière, qu'est-ce qu'on nous annonce au niveau des événements pour nos amis Capricorne. Hein? Qu'est-ce qui est dit, qui a vocation à se dérouler sur ce mois de mars? Si on veut bien nous dire ici. Ok. Hop. Et hop, une dernière. Ok. Allez. De quoi on nous parle? Ouais. On a le chien, la lune. Non, l'étoile, excusez-moi. Le chien, l'étoile, la bague et la maison. Ok. Alors, on nous dit ici que il y a un événement qui arrive, une guidance intérieure, en tout cas, une reliance, une connexion à sa bonne étoile, à son âme, dans lequel il y a un message de fidélité. Être fidèle à soi, être fidèle à une autre personne, être fidèle à un projet, parce qu'on a le chien et la bague. Ici, je pense qu'on nous demande d'être en harmonie, aussi avec l'étoile, entre qui on est, notre engagement intérieur déjà, avant d'être un engagement extérieur, pour être dans une réalisation, dans un potentiel fort. On nous parle de la maison parce que ce qui est en jeu, ça peut être le foyer aussi également, mais aussi un peu nos racines, comment on s'enracine dans la matière, comment on établit notre force intérieure et notre maison, notre corps aussi. D'accord. Donc ici, il y a vraiment cette possibilité d'aller vers quelque chose qui nous appelle, hein, dans lequel ce qui est primordial, c'est de s'écouter, d'être fidèle à soi, ça peut parler d'un ami aussi, et de s'engager déjà envers soi, et ensuite envers une autre personne, envers une situation, un projet, peu importe. Des énergies très positives, un élan très positif à écouter l'appel de l'âme. Ok, très fort. Ok les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite.